Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter les produits que j'ai terminés récemment. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et moi aussi, donc je suis super contente de vous en refaire une. Que vous dire, j'ai terminé comme d'hab pas mal de produits, mais je crois que j'ai attendu un tout petit peu moins de jours avant de vous la faire, donc j'espère que ça va aller assez vite. Et d'ailleurs je voulais vous demander également si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous présente des choses, peut-être des routines pour le teint, pour le soin, que ce soit maquillage ou soin, voilà mes routines. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que je serais ravie de les faire. Je vais pas vous dire que je vais tout faire, absolument toutes vos propositions, mais ça peut me donner franchement pas mal d'idées. Alors je vais commencer par de la nourriture. J'ai craqué, alors pas que pour le packaging, mais quand même pour ça. Chez Nose, il y avait des Kellogg's La Reine des Neiges. Donc ils étaient à 1,95 €. Franchement j'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont très peu sucrés, pardon. Ils sont très peu sucrés, en tout cas en goût. J'ai pas regardé les valeurs et tout. Moi perso j'y connais absolument rien. Mais au niveau du goût c'était vraiment très bon et ça change des trucs super sucrés. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille, franchement je vous conseille. Ça change des choses tout le temps hyper sucrées quoi. Ensuite j'ai terminé un paquet de lingettes, alors je l'ai pas trop aimé par le packaging en fait, il est tout dégueu. C'est les sensitifs de chez Carrefour Baby. Alors le packaging il se referme jamais. Je vous conseille pas juste pour ça. Ensuite j'ai terminé une brume d'eau apaisante, alors ça, Happy Face je crois. Si tu passes par là, dis-moi si tu as déjà testé, mais franchement je te la conseille. Et même à tous, hein, vous tous qui me regardez, c'est de chez Uriage, c'est l'eau thermale, hydrate, apaise et protège. Naturelle et pure, conditionnée à la source, elle est hypoallergénique, elle fait 50 millilitres parce que je l'ai pris dans une trousse beauté, voilà, à peu près à 10 € comme ils font souvent en parapharmacie. Elle est géniale parce que le diffuseur, il est dément, il diffuse hyper bien, il est très léger, en fait ça vous fait vraiment, je vais même pas dire une brume, je vais dire comme du brouillard quoi, c'est vraiment hyper diffus et ça fait pas à la fin les fameuses les fameuses grosses gouttes qui vont tomber à la figure. Ça c'est jusqu'à la fin qui diffuse super bien et franchement je vous recommande, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, alors ça je dois en avoir plusieurs. C'était le gel douche de chez Sephora au lilas bleu. Alors franchement, pour me laver le corps, j'ai pas pu, je vous le dis tout de suite, je l'ai terminé en me lavant les mains en fait. Je l'ai mis dans mon lave-main, voilà, je l'ai transvasé dans mon lave-main. Pour les mains ça va nickel, mais alors pour le corps, cette odeur fleurie comme ça, je ne suis pas fan du tout. Ensuite j'ai terminé la crème main et ongles de chez Nuxe, voilà. Super connue, j'ai beaucoup aimé, elle est légère, elle pénètre très vite dans la peau. Très bien, crème main et ongles au miel, huiles précieuses et vitamine E. J'aime beaucoup, à racheter, je sais pas parce que le prix franchement, voilà, moi je mets très peu de fois le prix dans des crèmes pour les mains, j'en utilise tellement que je sais pas. Franchement je sais pas mais c'était vraiment un très bon produit. Ensuite je jette alors mon Derma Roller, ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Le fait est que je ne l'ai pas utilisé pendant l'été parce que euh, ça agresse quand même un petit peu la peau et de passer toute sa journée au soleil, de faire ça sur une peau échauffée, je vous déconseille à fond. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisé pendant l'été, le fait est qu'il est resté tout l'été enfermé dans cette boîte et je n'ai pas envie de remettre cette chose sur mon visage. Pour moi c'est pas du tout hygiénique d'utiliser ce genre de produit. Voilà, je ne rachèterai pas non plus parce que ça, je n'ai pas vu de différence sur ma cicatrice, sur ma peau. C'est pas ça qui a fait que ma peau soit moins grasse d'ailleurs, c'est juste le temps et la routine que j'utilise depuis bientôt maintenant très longtemps qui est adaptée à ma peau et certainement pas ce produit. Après, je vous conseille ou pas, je sais pas. C'est à vous de voir parce que ça c'est vraiment un produit très contraignant et c'est pour ça que j'ai arrêté également. Ensuite, j'ai terminé un feutre liner tenu 12 heures tracé 2 en 1 de chez Yves Rocher. Je le recommande simplement aux débutantes qui n'ont jamais tracé de trait de liner. C'est une mine assez grosse.
Je pense qu'avec un feutre, je pense que le feutre c'est la meilleure façon d'apprendre pardon, à faire son liner parce que c'est ce qu'on contrôle le mieux. Par exemple avec un pinceau, avec les poils du pinceau, ça va aller dans tous les sens, ça va vous faire des marques de fou. Autre chose également, c'est que c'est le noir, mais c'est pas un noir noir noir. C'est pas un noir intense comme celui de chez Essence par exemple. C'est un noir vraiment, un gris anthracite. Donc si vous avez déjà pas l'habitude de porter du liner, je pense que ça peut être très très bien. Par contre, pour toutes les filles qui maîtrisent le liner à la perfection, je vous recommande pas du tout. Vous le trouverez pas assez noir et le trait sera assez... Enfin, sera assez épais si vous maîtrisez pas trop le truc, mais bon. Ouais, enfin, à voir ce que vous aimez en fait en liner en fait. Ensuite, j'ai terminé un anti-transpirant Rexona Invisible Aqua. Donc celui-ci, il est bien parce qu'il est anti-traces blanches. 48 heures, voilà. Très très bien, il fait pas de traces. C'est un anti-transpirant qui a des sels d'aluminium et que j'ai utilisé cet été, c'était parfait. Même par les grosses chaleurs, pour moi, ça a très bien fonctionné. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour le soir de chez Hydrabomb. C'est le gel crème super ressourçant antioxydant nuit. J'adore, je n'en ai plus en stock, mais aux prochaines promos beauté Leclerc, parce que je fais mes courses chez Leclerc, je le reprendrai, sachant que j'ai 2 crèmes en stock en fait pour le soir, qui est dans la même gamme du style hydro quelque chose, hydra quelque chose. Donc voilà, je vais la mettre de côté, mais c'est une excellente crème. Elle pénètre pas tout de suite, en fait, elle laisse une couche sur votre peau. Et c'est justement ça qui est super confortable. D'ailleurs, j'ai testé en échantillon celle de Neutrogena et je trouve qu'elle est moins confortable parce que la Neutrogena, comme toutes les autres que j'ai déjà testées, elle va pénétrer tout de suite et elle va pas laisser votre peau super souple, super rebondie. Et celle-ci, elle va le faire parce que la crème, elle va pas agir tout de suite, elle va vraiment agir dans la durée. Et c'est un excellent produit que je vous recommande à fond, à fond, à fond. Et même pour les peaux grasses, je vous recommande en crème de nuit. Ensuite, j'ai terminé ce baume pour le corps Fraîche Infusion, le numéro 9 de chez Marionneau. Ça sent les plantes. C'est très épais. Quand vous l'étalez, ça va vous faire des marques blanches. C'est quelque chose à mettre le soir, évidemment, surtout pas le matin avant de s'habiller. L'odeur, ça va. C'est une odeur de plantes fraîches, si vous aimez ça. Est-ce que je vais racheter, ceci dit? Je n'en ai aucune idée parce que je trouve qu'au final, j'ai l'impression que ça me bouche la peau en fait. C'est tellement épais, enfin c'est bizarre. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai beaucoup aimé ce produit à la base. Mais c'est vrai qu'au fil des utilisations, je crois qu'il est un peu trop épais pour moi en fait. J'en mets tellement tous les jours, donc j'ai peut-être pas besoin d'un truc aussi fort. Et ça c'est uniquement sur les jambes parce que sur le haut du corps je supporte que les laits pour le corps qui sont légers. Ça je peux pas me mettre ce genre de produit pour le haut du corps quoi. Un deuxième gel douche Lila Bleu de chez Sephora que j'ai utilisé en lave-main. Ensuite en gel douche j'avais enfin terminé ce produit là. J'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. Je vais être vraiment sincère avec vous, j'en pouvais plus. Il y en a combien? 650 ml. C'est de chez Revlon, c'est le gel douche Coco Addiction, donc c'est à l'huile de cocotier, une douce caresse pour la peau. Alors j'ai pas trouvé ce gel douche franchement doux pour la peau. Moi quand on me dit doux pour la peau, je pense un peu, c'est bête hein, mais je pense vraiment quelque chose pour les peaux qui sont agressées, un peu irritées, peut-être pas pour les peaux atopiques, mais quelque chose de vraiment doux. Et c'est d'ailleurs Beauté en Herbe qui disait que il connaissait quelqu'un qui était dans le métier, qui disait que quand c'est marqué une douce caresse pour la peau par exemple, ou quand c'est marqué produit très doux pour la peau, voilà, dès que c'est marqué ça, il disait que ça veut dire que justement le produit ne l'est pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est exactement ce que je pense de ce produit. C'est marqué en fait que c'est doux pour la peau, mais ça ne l'est pas. Voilà. Tout simplement, peut-être pour mieux vendre le produit, peut-être pour que dans notre tête on se dise ah ouais c'est un produit super doux pour la peau. Moi je ne trouve pas. Je trouve franchement les ingrédients pas super. Je vais vous faire un rapprochement. Vous voyez que tout en bas il y a de l'isothiazolinone. Donc bon ben voilà, il y a même des parabènes. Donc
est-ce que c'est doux pour la peau? Non, moi j'ai pas trouvé que c'était franchement doux pour la peau. L'odeur, ça sent la noix de coco tout à fait normale. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Moi, si vous voulez un gel douche à la noix de coco qui sorte de l'ordinaire, vous avez le Fa, vous avez le Tahiti, vous avez quelque chose de plus cocooning chez le Petit Marseillais. Celui-ci, pour moi, il se démarque pas du tout des autres. Donc je ne vous le conseille pas. Voilà. On en termine avec ça. Hein. Ensuite, une autre brume. Ah non, c'est pas la même. Ça, c'est de chez La Roche-Posay. Eau thermale, peau sensible, apaise et protège, antioxydante, très très bien. Par contre le diffuseur est normal, hein. Il me semble pas que... Ouais, le diffuseur est normal. Moi je vous conseille vraiment la Uriage que je vous ai présenté précédemment, parce que la Uriage elle a une diffusion mais... Un peu comme le... Vous connaissez le déodorant Mixa là qu'ils ont fait avec le rond là? C'est exactement pareil, ça fait vraiment une brume super légère. Bon, celle-ci est très bien, je pourrais racheter quand même, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé une petite crème de douche à la coco de chez Kruidvat. Alors ça sent la coco, vraiment le fruit, j'ai l'impression. Vraiment une odeur beaucoup plus naturelle que l'autre. Et j'ai bien aimé, voilà. Quelque chose à emporter... Voilà, c'est en format voyage, hein. C'est un tout petit format à emporter, c'est parfait. Moi, je vous conseille ces gels douche. Le gel douche justement que je viens de vous parler, que je vous conseille à la noix de coco, c'est celui-ci de chez Fa. C'est le Coconut Water, donc à l'extrait de noix de coco. C'est un gel douche frais et énergisant. Et c'est vrai, c'est pas marqué que c'est un gel douche doux pour la peau. Il ne l'est pas forcément, c'est parce que c'est très très parfumé. C'est une odeur qui change vraiment de ce qu'on peut utiliser. C'est très parfumé de noix de coco, je sais pas comment vous dire. C'est pas le fruité de la noix de coco, c'est plus le parfum de la noix... Enfin, c'est plus un parfum avec de la noix de coco à l'intérieur, voilà. Donc c'est pas marqué que c'est forcément doux pour la peau, et c'est vrai, c'est pas forcément doux pour la peau, mais question olfactive, franchement c'est super bien. Et c'est frais et énergisant, ça je vous conseille. Ensuite, j'ai fait un masque pour le visage, je me semble que c'est la marque Face Shop, je sais plus, Face quelque chose. Alors parce que j'ai que la moitié du produit, normalement vous l'achetez, c'est par 2 sachets. Et donc ça c'est le masque nettoyant à la boue minérale de la mer morte. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment un masque pour purifier la peau. Plutôt efficace si vous avez la peau grasse. Moi je vous conseille, ils valent pas cher, je les trouve chez Parashop. Donc pas mal du tout à faire vraiment une fois de temps en temps, hein. C'est quand même costaud comme masque, hein. Voilà. Ensuite, un petit coup de cœur pour moi, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois je crois. Ou peut-être pas forcément la même gamme, mais voilà, chez Garnier, l'eau micellaire. Solution micellaire tout en un, celle-ci c'est pour les peaux mixtes et sensibles, nettoie, démaquille, matifie, sans rinçage. Alors sans rinçage, moi je rince tout le temps puisque je me nettoie absolument à chaque fois le visage après m'être démaquillée. Visage, yeux et lèvres, action séborégulatrice, je ne démaquille pas mes yeux avec. Et action séborégulatrice, je ne sais pas, je lave mon visage obligatoirement après avec, donc... Voilà, c'est un format de 400 ml. Je vous conseille. Il n'y a pas besoin d'acheter des eaux micellaires à je ne sais combien. Ça, vous les trouvez en promo beauté. Et elle est géniale. Elle démaquille très très bien. Moi, je vous conseille. Franchement, il n'y a aucun problème. Et alors, quelque chose que j'ai envie de vous dire, je vais vous montrer. Il y a très très peu d'ingrédients. Et moins il y a d'ingrédients, et mieux c'est pour la peau. Voilà, moins il y aura de choses dedans et mieux c'est, voilà. Donc bah moi je vous conseille franchement à fond. Il y a plusieurs gammes, hein, si vous voulez pas forcément cette gamme là. Autre chose que j'avais acheté à Nose, alors j'ai plus le prix mais c'était excellent, c'était les Top of the Pop, c'était les microwave popcorn au miel. J'avais pris au miel, il y avait plusieurs goûts en fait. Donc en fait ça vient dans des sachets comme ça. À l'intérieur de ce sachet, vous avez un sachet en craft un peu, je sais pas comment vous dire, ben ouais, en papier craft. À l'intérieur, vous avez les popcorn, enfin vous avez les grains de maïs. On a regardé comment le faire cuire au micro-ondes, c'est vraiment parfait, c'est vraiment le temps qu'il faut.
C'est très très bon. C'est pareil, très peu sucré. On sent presque pas le miel. Il n'y a presque pas de goût. Donc je préfère vous prévenir pour celles qui adorent avoir beaucoup de goût, beaucoup de senteur, beaucoup ouais, de goût. Je pense pas que ça va vous plaire. Par contre, si vous voulez vraiment un petit truc, une petite sucrerie, mais c'est très 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 léger au niveau du miel, moi je vous conseille vraiment si vous les trouvez à Nose ou ailleurs, hein, il n'y a vraiment pas de problème, c'est excellent et c'était l'une des premières fois où je testais du popcorn chez moi. Ensuite, cet été, j'ai voulu tester ceci. Franchement, je vous dis tout de suite, ne faites pas la même erreur que moi. Je vais vous expliquer vite fait, c'était l'été, plein mois d'août, enfin tout début août ou tout fin juillet, et je voulais absolument m'acheter une fleur de douche pour partir en vacances pour le mois d'août. J'aime pas utiliser ce que j'ai déjà à la maison parce que c'est mouillé et parce que voilà, moi je veux un truc tout neuf et impossible de trouver. Parce que forcément voilà, c'est les grands départs et tout le monde s'est rué dessus. Donc je savais pas du tout quoi prendre. J'aime pas les trucs en plastique qu'on trouve chez Nocibé. Vous savez, ça fait une fleur de douche mais en plastique. Ça fait pas filet de pêche quoi. Moi je préfère la version filet de pêche quoi. Et impossible de trouver. Donc j'ai trouvé une éponge konjac pour le corps. Et alors ça, c'est très bien, mais ça vaut 10 euros. Ça vaut 10 euros. Moi, je l'avais eu en réduction, encore heureux, mais ça vaut 10 euros. Ça vaut pas le coup. Ça tient comme une éponge konjac pour le visage. Moi, j'ai déjà testé hein, les éponges konjac pour le visage. J'ai arrêté depuis bien longtemps, même avant d'avoir ma chaîne, il n'y a pas de problème, mais voilà, je trouve pas d'intérêt. Ça dure comme une éponge, voilà, pour le visage, ça dure 2-3 mois, mais pas plus. Et franchement, n'achetez pas ça à 10 euros, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, bah, la fameuse crème Neutrogena, la Hydro Boost que j'ai testée. Donc pour moi, même en échantillon, donc je l'ai testé 2 fois. Pour moi, c'est pas assez suffisant. Je pense pas me l'acheter. Je pense pas. À moins qu'il y ait vraiment un jour une promo qui défie toute concurrence, peut-être. Mais je préfère celle de chez L'Oréal. Et puis d'ailleurs je vous montre pas tous mes échantillons, je vous parle simplement de celui-là parce que il aurait été susceptible de m'intéresser. Ensuite, alors j'ai terminé une super crème pour le visage, c'est la Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Alors, je vais faire comme ça, vous voyez que je l'ai coupé en deux. Il en reste énormément dans le tube, franchement coupez vos tubes. Et il en reste énormément dedans. Alors c'est pas très hygiénique après parce qu'il faut se dépêcher de l'utiliser comme on a ouvert le produit. Mais ce truc, je l'avais déjà utilisé, ce produit-là, à l'époque. Il est toujours aussi bien. C'est un soin anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marque. Moi, j'ai l'impression que ça atténue mes imperfections et que ça les empêche de revenir, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un soin pour moi, pour mon type de peau. Et je peux vous dire que là, ça fait un moment que vous n'avez pas vu un bouton sur ma figure, quoi. Je vais pas vous dire que j'ai la peau super lisse. J'ai pas la peau d'une peau normale à sèche. Hein. J'ai pas la peau genre super lisse, super bien. Mais franchement, j'ai beaucoup moins de marques, beaucoup moins de boutons en tout cas. Justement, j'ai pas moins de marques. Mais j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne. Sur ma peau, ça fonctionne très bien. Donc ça, je pense qu'il faut en utiliser plusieurs d'affilée pour vraiment avoir les actions anti-marque, correcteurs, désincrustants, tout ça. Mais alors rien que pour les imperfections, c'est vraiment bien. Donc je vous conseille. Moi, je l'utilisais le matin, bien sûr. Hein. C'est un produit qui est quand même matifiant. Donc ça, c'est pas pour la nuit. Voilà. Ensuite, petite crème, la Cica crème de chez Mixa. Celle-ci que j'avais achetée en lot de 2 chez Leclerc pour les promos, super bien si vous avez des zones très sèches. C'est pour les enfants également, donc c'est super cool. En gros, c'est un tube pour toute la famille. Si vous avez les coudes très sèches, si vous avez des zones sèches comme moi j'ai sur le corps, j'ai une zone sèche, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas ce que c'est, je vous le dis, hein, j'ai pas consulté pour ça. J'ai franchement pas envie de prendre rendez-vous pour ça. Moi, il faut vraiment que je sois très malade pour que j'aille chez le médecin, hein, mais bon. Ça a quand même très bien fonctionné sur ma zone sèche. J'ai bientôt fini le deuxième tube, c'est des petits tubes de 50 ml. C'est dommage parce que franchement,
C'est très très bien, c'est très 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 gras, hein. C'est très gras, c'est pour les zones sèches, donc faut pas s'attendre à un truc qui pénètre super vite et qui fasse des miracles, c'est très gras, c'est fait pour les zones très très sèches et irritées, voilà. Moi j'ai une zone très sèche irritée ici, je pense que c'est peut-être aussi dû au frottement des vêtements, je sais pas. Ou peut-être que je dors trop sur le côté droit, ce qui est totalement vrai. Voilà, je pense que c'est un peu de tout qui a fait que j'ai également une ancienne marque de cicatrices à cet endroit-là. Donc bon. Donc voilà, ils disent que c'est pour les micro-gerçures des mains, desquamation, sécheresse sévère, inconfort localisé. Voilà, appliquer dès que nécessaire sur le visage, le corps ou les mains en massant délicatement pour faire pénétrer le soin. Donc c'est top. Si vous avez des petites voilà, des zones irritées, c'est très très bien. Ça vaut quand même. Enfin, c'est pas donné. Alors, c'est quand même, je pense, une plus. Comment dire? C'est quand même mieux par rapport au tout ce qui est Cicalfate, tout ça, parce que je pense que c'est quand même moins cher que la Cicalfate ou quoi. Mais voilà, il n'y a que 50 millilitres. Il me semble que je l'avais eu en promo pour 4 euros les deux, 4-5 € les deux. Euh, Bon, c'est plus cher que des crèmes pour le corps basiques, quoi. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire apaisante 2 en 1, la sensitive végétale de chez Yves Rocher. Très très bien, elle démaquille très bien, même pour mon type de peau, il n'y a aucun problème, c'est juste pour démaquiller, moi que ce soit pour peau sensible, peau mixte ou quoi, il n'y a pas de problème. Quoique je préfère quand même les eaux de gamme, je sais pas, je pense que c'est un effet placebo parce que c'est forcément pas pour mon type de peau celle-ci, mais franchement je vous conseille si vous avez la peau sensible, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai terminé alors un petit produit de chez Clinique. C'est la crème gommante quotidienne. Voilà, comme ça. Donc j'ai encore coupé parce que pareil, il en reste 3 tonnes à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Je l'ai eu dans un petit coffret Clinique. Clinique fait souvent des petits coffrets avec plusieurs petits produits en format voyage. Je vous conseille énormément. Il y en a en ce moment chez Nocibé environ 13 euros. Si vous attendez un peu, il sera au solde à moins 50%. Donc voilà. Et dans ce coffret d'ailleurs, il y a le contour pour les yeux, All About Eyes, il y a un masque hydratant, il y a un petit échantillon de fond de teint et un autre produit, je sais plus. Donc pour 13 euros déjà à la base, je trouve que c'est raisonnable, sachant que c'est une très très belle marque. Alors donc cette crème gommante quotidienne, super bien, moi je l'utilisais le matin ou le soir, je me souviens plus. Mais en tout cas c'était pas agressif, hein, c'était des petits grains, ça gomme très très bien pour le quotidien, c'est parfait. Il me semble que je l'utilisais le soir, parce que quand même il y a des grains dedans, ouais. Je l'utilisais le soir, je me souviens très bien parce que j'ai un autre nettoyant pour le matin. Pour le matin, j'utilise aucun grain. J'utilise vraiment des nettoyants assez doux qui n'ont aucun grain et pour le soir, je prends ce type de produit. Et c'est vraiment un nettoyage quotidien, donc il n'y a pas de problème. Pour les peaux comme moi, mixte à grasse, il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien. Et c'est pas agressif. Donc ça, oui, je serais susceptible de racheter en coffret, quoi. Ensuite, je n'ai pas terminé ce petit produit de chez Ren. C'est le Flash Rinse One Minute Facial. Donc c'est un soin visage 1 minute. Hein, on va faire clair. C'est un soin pour le visage, donc c'est un masque en fait pour le visage. C'est à appliquer tous les 3 jours. Il faut l'appliquer sur votre peau sèche, il me semble. Bah, appliquer sur la peau, ils disent, et ensuite tu rajoutes de l'eau. Tu appliques sur ton visage comme ça, et ensuite tu mouilles tes mains et tu masses, et ça va activer la formule à la vitamine C. Je n'ai vu aucun résultat avec ce produit. Et alors autant vous dire que j'étais déçue. Donc j'ai acheté ça, il y avait un autre produit avec, c'était dans un coffret. L'autre produit, parfait, très très bien, je l'ai encore, hein. Il est encore plein aussi, enfin encore plein. Il en reste un tout petit peu parce que je l'ai utilisé énormément de fois. Celui-ci, je l'avais utilisé autant de fois que l'autre, mais alors, c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. J'ai vraiment pas envie de vous montrer ça en caméra, mais je vais vous montrer quand même. L'autre jour, je le rouvre et il y en avait partout. Et ça, cette couleur-là, ça, c'est pas normal. Ça n'a pas la même couleur qu'il y a à l'intérieur. Et alors, l'odeur, j'ai l'impression qu'elle a un peu changé. Ce produit n'est pas du tout censé périmer aussi vite.
C'est marqué 6 mois après ouverture. Ça, je l'ai acheté pour les soldes d'été. Donc on est d'accord que ça fait même pas 6 mois. Je les ai utilisés pour les vacances pendant mon mois d'août. Et l'autre, j'en ai encore un peu. Donc l'autre, c'était un plus grand format, je crois, je sais plus. Mais voilà, l'autre, je l'utilise encore. Il m'en reste un tout petit peu. Il n'y a aucun problème. Il n'a pas tourné. Mais alors ce produit-là, il a tourné. Et en plus, je n'ai vu aucun résultat sur mon visage. C'est un produit inefficace pour ma peau. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, un autre petit produit de chez Clinique qui avait dans le même coffret que la crème gommante. C'est la crème pour les yeux correcteur Reed. C'est la Repair Wear Laser Focus. Très très bien. C'est la crème pour les yeux anti-âge en fait de chez Clinique. Très très bien. Pour vous dire, en fait, c'est une crème plutôt légère qui pénètre très vite dans le contour des yeux. C'est pas quelque chose de super gras, de super liftant. Donc si vous attendez à des miracles, non, mais c'est plutôt léger et ça hydrate très bien. Par contre, sur les rides, je trouve, je sais pas. Je sais pas si ça a une action sur les rides, mais alors moi j'ai vraiment aimé ce produit, ça pénètre très 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 vite et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Si vous trouvez des coffrets avec les crèmes pour les yeux de chez Clinique, franchement, mais allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, on va terminer par les produits physiques, hein. Donc 3 produits maquillage, le mascara Effet Fossile Volume Express de chez Maybelline, plutôt pas mal, franchement comme je vous l'ai dit, plutôt pas mal, il fait un beau volume. C'est le mascara que j'ai appliqué en seconde couche pour vraiment apporter du volume à mes cils et j'aime beaucoup. J'ai testé quasiment toute la gamme parce que chez Tati, passé une époque, je sais plus, c'était en 2014 je crois, j'avais acheté genre 5-6 mascaras, ils étaient en promo dans les bacs, de maquillage. Je les avais tous pris et celui-ci fait partie des meilleurs de chez Maybelline, de cette gamme-là, hein, dans les couleurs comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc c'est voilà l'effet fossile, volume express, cils déployés, il est très très bien à petit prix. Vous attendez pas non plus à un résultat époustouflant, mais pour tous les jours c'est très très bien. Ensuite j'ai terminé un long lasting de chez Kiko en teinte 34, donc c'est un rose gold en fait. C'est un rose gold, la couleur je l'ai pas supra aimée, donc voilà, et la couleur se trouve ici. C'est un rose gold. Alors je ne l'ai pas supra aimé parce que c'est un produit pailleté. Je peux vous faire un swatch. Là le truc c'est que quand je me le mets sur la... Vous voyez, il n'y a plus rien. Quand je me mets sur la peau, ça me racle les bords là. J'aime pas du tout. Mais je vais essayer de vous faire un énorme swatch. Bon, il n'y a vraiment plus rien. C'est pas opaque. Comment vous dire? C'est plutôt des reflets en fait. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. C'est plutôt des reflets, c'est pas super opaque. Moi je préfère les couleurs beaucoup plus opaques que ça. Là c'est un peu en transparence. Le rose gold sur mes yeux, je trouve pas que... Je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal avec cette couleur, avec cette demi-teinte comme ça. Je rachèterai pas. J'aime beaucoup par exemple le couleur chair mat, il est top, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Bon, je me suis maquillée par-dessus après, mais j'aime beaucoup. Et au final, je pense pas me racheter 36 000 long lasting ou 36 000 ombres à paupières en pose, sachant que moi je mets toujours quelque chose par-dessus. Donc autant me prendre simplement la couleur chair et de m'éclater avec mes ombres à paupières poudre. Donc voilà. Et d'ailleurs ça c'était mon premier long lasting, donc autant vous dire j'ai mis 2 ans et demi pour l'utiliser. Ça dure longtemps, hein. Ensuite, produit Colourpop. Donc c'est le crayon à sourcils de chez Colourpop. Je l'ai déjà fini. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo haul, elle date de il y a genre... Ce truc a duré 3 semaines quoi, hein. Je sais pas de quand date ma vidéo haul. Je l'ai utilisé depuis que je l'ai reçu, hein. Et de toute façon j'étais prévenue, il s'utilise super vite, j'étais tout le temps en train de tourner la mine plusieurs fois en me faisant mes sourcils. Alors cette teinte, je pense qu'elle ne m'est pas totalement adaptée. Je rattrape tout le temps la couleur, mais il n'y a pas de problème, hein, ça me va quand même parce que je rattrape avec d'autres produits. Si je devais racheter, peut-être que je prendrais une demi-teinte au-dessus. Alors je ne sais plus laquelle c'est, mais ça doit être sûrement un medium brown, quelque chose comme ça. Ou je sais pas s'il y a un soft brown qui sera un chouïa plus foncé que celui-ci.
Celui-ci c'est la teinte Dope Taupe, donc c'est censé être pour un taupe, peut-être pour des châtains clairs, celui-ci, pas châtain foncé comme moi. Voilà, vous avez un goupillon d'un côté, vous avez le produit de l'autre, et chose que je vous ai déjà dit, c'est vous pouvez seulement sortir le produit. Le produit, une fois sorti, vous ne pouvez pas le faire re-rentrer. Donc n'essayez pas de regarder ce qui vous reste. C'est vraiment à la loterie. Hein. Moi, quand j'ai fait « Ah, il n'y en a plus », le truc, ah bah, il n'y en a plus. Hein. Voilà, t'es surpris, mais c'est comme ça. Donc c'est une mine extrêmement fine. Vous voyez, c'est un pinceau déjà très très fin. La mine est extrêmement fine, c'est gras. Du coup, ça vous arrache pas les poils des sourcils. C'est super bien d'application. Il faut s'y faire. Voilà, moi j'avais jamais testé ce genre de produit aussi fin. Il faut s'y faire, mais alors vraiment c'est un très très bon produit. Et bah vous voyez, j'ai d'ailleurs, je n'aime pas le format peau de cette même teinte là, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que les crayons sont plus opaques que les formats peau chez Colourpop, sachez-le. Et les formats peau sont assez liquides, enfin ils sont pas assez pâteux à mon goût. Quand vous devez carrément redessiner de A à Z vos sourcils comme moi, les formats peau je vous les déconseille. Je vous conseille vraiment les formats crayons, même s'ils s'utilisent très vite, voilà, quitte à choisir entre les deux, bah, je vous conseille les crayons. Si par contre vous avez déjà de très très jolis sourcils, qui a juste un petit peu besoin de remplir certains endroits, bah, le format peau il vous durera genre bien plus longtemps, ce sera bien plus économique de prendre ça. Et voilà, si vous avez simplement des trous, si vous n'avez pas à tout redessiner comme moi, ben c'est plus avantageux. Donc ça je rachèterai peut-être, sûrement pas, dans le sens où c'est pas dispo en France. Et ça m'énerve de commander pour des petits produits comme ça. Je vais certainement pas payer de frais de port ou des frais de douane pour commander juste un produit comme ça. Et je vais certainement pas l'acheter 2 fois plus cher sur un site français. Donc pour l'instant je vais rester chez Kiko. Ça me va très bien. La couleur est beaucoup plus bonne pour moi. D'ailleurs le crayon de chez Kiko me va beaucoup mieux que la couleur de celui-ci. Quoique je trouverais bien ma couleur chez les Colourpop, mais voilà, question disponibilité, je préfère me déplacer, aller 2-3 fois par an à Lyon et m'acheter mon petit crayon Kiko que de commander carrément de l'autre côté de l'océan. Donc voilà pour ça, je vais passer à la bougie. Non, c'est pas une bougie, c'est une tartelette que j'ai encore mais qui est quasiment finie. De chez Yankee Candle à la vanille, ça c'est le basique, ça sent très très bon, j'adore cette senteur de vanille. Il y a plusieurs senteurs de vanille, et celle-ci c'est vraiment la vanille normale, la vanille qu'on va... Voilà, la vanille en gousse d'ail quoi, en gousse d'ail. La vanille en gousse tout simplement. Et j'aime beaucoup, c'est pas ce genre... Vous voyez par exemple la vanille bourbon, j'aime pas. Il y a souvent cette odeur chez Yves Rocher, justement, je suis en train de l'utiliser, le gel douche. J'aime pas trop, vanille bourbon, j'aime pas, mais la vanille tout court, j'adore, ça diffuse super bien en tartelette. Et on va passer au cinéma, je suis allée voir 2 films. Alors, pour le premier film, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Super bien, si vous aimez ce genre de film fantastique, je vous conseille. Vraiment très très bien, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous voulez que je vous lise un petit peu ce qu'ils parlent? Alors, ils disent que c'est un film d'aventure pour toute la famille fantastique. Donc, à la mort de son grand-père, Jacob découvre l'existence d'un monde mystérieux. Plusieurs indices le mènent dans ce lieu magique, la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants ennemis. Donc en fait c'est une dame qui tient une maison en gros d'enfants particuliers, donc d'enfants qui ont des pouvoirs magiques vraiment extraordinaires. Et c'est vraiment très très bien, je vous conseille, voilà. Franchement je vous conseille. Et le deuxième film qu'on est allé voir c'est comment il s'appelle? Je vous mets l'affiche juste ici. Mais c'est genre la fin du titre c'est Max et Léo. Max et Léon. Donc c'est les gens du Palma Show qui ont fait un film. C'est pas du tout le genre de film à la base que j'irais voir au cinéma. J'y suis allée parce que j'avais trop envie de sortir et parce que voilà, tout le monde allait sortir et moi aussi je voulais faire partie du truc quoi. Et donc on l'a vu hier soir, on l'a vu genre donc du coup 3 jours après sa sortie. La salle était blindée, je sais pas, ils nous ont mis dans une toute petite salle dans notre immense cinéma, ils nous ont mis une toute petite salle.
c'était complet. Donc je pense que pour la plupart des gens qui aiment rigoler, vous allez aimer. Je vous le conseille si vous aimez la comédie, quoi. Tout simplement, je vous le conseille. Après, si vous êtes un peu comme moi, vous êtes, je sais pas, un peu réticente, je sais pas comment vous dire, mais moi, les vidéos de podcast sur YouTube, je regarde absolument jamais. C'est pas du tout mon univers. J'arrive pas, franchement, à rigoler. Alors, j'en ai à côté de moi qui était mort de rire, franchement. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos déjà sur YouTube, sur Canal, voilà, si vous aimez déjà ce type d'émission, tout ça, ben franchement, allez-y. Franchement, allez-y. Après, si vous êtes plus comme moi, j'aime les films de comédie, mais vraiment pas style américain. Je trouve que ça fait quand même style américain un peu. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'aime vraiment la comédie française, style j'ai adoré Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, pas mal de gens l'ont détesté ce film, je sais pas pourquoi, moi j'avais adoré. J'adore Babysitting aussi. Alors ça, j'ai été bouffée de rire. Mais alors ce genre de film là, je sais pas. Il était très 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 bien filmé, vraiment le scénario super, il y a une vraie histoire derrière, c'est ça que j'avais peur. Il y a une vraie histoire derrière, c'est pour ça que j'ai moi aussi été captivée. J'ai pas ri aux éclats comme certains, mais c'était vraiment un bon film. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur tous ces produits, sur tous ces films. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes allé au cinéma, dites-moi ce que vous êtes allé voir. J'ai regardé les bandes annonces. Il y a l'air d'avoir pas mal de belles sorties qui vont venir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!